Ça, c'est le G11 de chez Global, le couteau à poisson, un seul biseau en acier Chromova 18. Je t'explique un petit peu. Il revient de loin, je te montre une photo de lui avant. Le Chromova 18 est aussi connu sous le nom de AUS 6M de Aichi. Le contrat à l'origine devait être du AUS 18, d'où le nom Chromova 18. Le numéro 18 est en fait le pourcentage en chromium dans cet acier. La dureté HRC pour ce AUS 6M est de 56 à 58 HRC. Oui. Faire cette dureté aussi basse pour un AUS 18, c'est un peu dommage. Donc au lieu de prendre du AUS 18 qui peut être durci en HRC sur quelque chose de vraiment intéressant, ils ont choisi de le durcir entre 56 et 58 avec du AUS 6M. Et plus un couteau est dur et stable dans sa trempe thermique, plus il va durer dans le temps. J'aime bien dire un couteau japonais, donc pas celui-là, 3 ans avec un affûtage professionnel, et un couteau ordinaire justement avec 56 HRC, voire 54, 6 à 8 mois avec un très bon entretien de son couteau à la maison, donc faire de l'affilage. C'est un couteau à poisson, il a un seul biseau et il est affûté que de ce côté-là, et donc le plat ici, un peu comme mon couteau végétarien de la semaine dernière. Alors mon client avait une demande particulière. Quand on regarde cette petite pointe ici, je sais que c'est un couteau à poisson, mais si on cuisine et qu'on a ça, on peut peler, on peut l'utiliser pour éplucher en fait un oignon, et je trouve très pratique. Bon, malgré tout, il m'a demandé de le tailler, l'arrondir, je le fais. Dans cette vidéo, je vais montrer exactement comme la dernière fois. Je vais utiliser ma pierre Naniwa. Je vais la mouiller un petit peu et je vais montrer le résultat poli sur cette pierre Naniwa. Donc là, j'ai une géométrie convexe parce que, hélas, il avait fait un biseau droit sur ce couteau japonais. Et moi, je dis toujours, un bon couteau japonais, il doit être convexe. C'est tout l'art en fait. Les forgerons de l'époque, hein. Ils ne faisaient pas des katanas avec un biseau droit, oh là là. Alors, voyons voir ce que ça donne avec un poli plutôt agressif. Il y a du taf, hein. Il y a encore du taf. Je viens de terminer avec ma pierre Naniwa 800. Donc, rien que pour vous voir le polissage à la Naniwa 800, je vais passer sur du cuir. Donc, comme je vais avancer du 800 à la 1010 jusqu'à la 5000 en Kurumaku, donc un peu mon kit que j'aime vraiment bien. Donc, je vais passer à chaque fois le cuir. Non, moi, c'est pas obligé. Le cuir, on le fait à la fin. Voilà. Donc, on va juste en bas là, une finition 800 qui est joli petit poli qui est vraiment suffisant pour la cuisine. En 1010. Allez, on poursuit sur la Shapton Kurumaku 5000. C'est une splash and go, on humidifie. J'aime bien lancer ma routine à partir du talon du couteau. C'est déjà pas mal. Ça, c'est la finition directe à partir de la pierre. J'aime pas mal le rendu, maintenant on va regarder ça au cuir. Peut-être qu'il serait intéressant que je te montre le Yanagi de chez Global, le G11 9.
ce G11 qu'on me l'a envoyé. Il est temps maintenant après mon travail. Alors si tu aimes ma vidéo avec ce doigt-là, fracasse le bouton like. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, tu partages. Et à la prochaine vidéo.